Ce matin, on fait un point sur un sujet extrêmement important avec Émilie Barbier. Bonjour Émilie. Bonjour Isabelle. Émilie est responsable diversité et inclusion et on échange ce matin à propos d'une belle nouvelle qu'elle m'a apprise. En l'occurrence, nous allons signer la charte de la parentalité. Alors Émilie, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette charte ? Alors, c'est un texte qui engage les signataires à mettre en place des actions favorables pour mieux concilier la vie familiale, la vie parentale avec le travail. Pourquoi la signer cette année, Émilie ? Alors, on l'avait déjà signé une première fois en 2012, en lien avec notre projet d'entreprise, Entreprendre pour que le monde progresse au service de l'enfant qui grandit. Donc, c'est un sujet que nous portons au cœur de notre mission. Et cette charte, elle a été réécrite en 2021 pour s'adapter, après la période du Covid, aux nouveaux besoins des parents. Donc, c'est important pour nous de re-signer cette charte de la parentalité en entreprise, d'une part, pour lancer un message fort de son importance auprès de nos collaborateurs et aussi en externe, mais aussi d'aller plus loin dans les mesures qu'on va pouvoir proposer aux collaborateurs pour pouvoir les accompagner sur leurs besoins d'organisation, de flexibilité, de services qui leur permettront de mieux conjuguer la vie parentale et le travail. À quoi nous engage-t-elle cette charte ? Elle comporte 3 enjeux majeurs. Le premier, c'est de travailler sur la représentation de la parentalité dans le monde du travail. Le deuxième enjeu, ça va être de mettre en place justement des mesures organisationnelles pour favoriser, on va dire, la flexibilité nécessaire à l'exercice d'une parentalité qui sera plus épanouie, plus sereine. Et le troisième enjeu, ça sera de garantir l'équité des parcours professionnels des collaborateurs parents et des autres collaborateurs, afin que la parentalité ne soit pas un frein dans leur développement professionnel. Qu'est-ce qui existe déjà en termes de mesures pour la parentalité dans le groupe ID Kids ? La première qu'on peut citer, c'est sans doute la plus plébiscitée par nos collaborateurs, ce sont des places en crèche que nous pouvons proposer grâce à notre réseau de crèches Rigolo comme la vie. Ensuite, on va avoir d'autres mesures, notamment des temps managériaux qui sont importants chez nous, qui font partie de notre culture d'entreprise, à savoir le temps d'accueil de la nouvelle d'une naissance, par exemple, mais aussi les grands temps forts managériaux qui accompagnent le départ en congé maternité, ainsi que l'entretien de réaccueil après un congé maternité. On va avoir aussi une démarche qui va être plus favorable en matière de congé, notamment le congé paternité et accueil de l'enfant, où on va venir maintenir volontairement la rémunération du salaire parce qu'on s'est rendu compte que c'était un congé qui n'était pas suffisamment pris par le second parent. Et on va avoir également tout un plan de formation qui ont été développés par nos expertises professionnelles de la petite enfance, donc sur le développement de l'enfant, nourri par les neurosciences, et qui est à destination donc à la fois des professionnels de crèche, mais aussi de tous nos collaborateurs en magasin. Dans le même ordre d'idées, on aura tous les contenus développés par nos marques qui sont à disposition également de nos collaborateurs parents, à savoir des fiches D&I ou d'animation pour les enfants. Ça va être également des magazines digital de notre réseau de crèche qui s'appelle Le Grand Tir. Et puis, tous les contenus, par exemple, que notre société Bubble réalise pour pouvoir accompagner la parentalité heureuse. Donc, des podcasts, des contenus modernes et intéressants pour les parents. Un autre avantage qui est cette fois financier et qui est aussi très intéressant pour nos collaborateurs, c'est bien sûr la carte de réduction du groupe, donc qui nous permet d'avoir une réduction de 25% sur l'ensemble de nos produits. Et puis enfin, la dynamique RH sur le sujet, elle est importante chez nous parce que la parentalité n'est pas un tabou. C'est quelque chose qui est accueilli avec bienveillance dans l'entreprise. Et donc, on met en place tout un cycle d'animation toute l'année pour pouvoir proposer des contenus, d'ateliers, de conférences inspirantes à nos collaborateurs et leur permettre notamment d'identifier des moyens d'améliorer leur quotidien et de réduire leur charge mentale. Et alors, quel est le prochain rendez-vous à ce sujet en interne, Émilie ? Alors, la prochaine étape, c'est un atelier parentalité qui aura lieu le 20 février et qui portera sur le sujet du sommeil, parce qu'on en est convaincu, une famille reposée, c'est une famille heureuse, et ça nous permet du coup de toucher notre objectif, qui est le bien-être des enfants et de leur famille.
Merci Émilie, à très bientôt pour d'autres nouvelles sur les dispositifs que nous mettons en place pour nos collaborateurs. Bonne journée. Merci Isabelle, bonne journée.